Aujourd'hui, nous allons aborder un fondement essentiel, la fréquence dans la spiritualité, une exploration énergétique. La compréhension de la fréquence dans le cadre spirituel est un sujet fascinant et complexe qui couvre un large éventail de concepts allant de la physique quantique à des pratiques anciennes. La notion que tout est fréquence et énergie est omniprésente dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques, affirmant que notre expérience du monde est largement dictée par les vibrations auxquelles nous nous connectons. Ce texte vise à explorer en profondeur ces concepts, à se pencher sur les différentes fréquences et à poser la question cruciale: sur quelle fréquence êtes-vous? 1. Tout est fréquence et énergie. Selon la physique contemporaine, tout dans l'univers est constitué d'énergie. Les objets matériels que nous percevons, ainsi que nos pensées et émotions, ne sont que des manifestations d'une énergie vibrante à différentes fréquences. Cette idée s'aligne avec les enseignements de nombreuses traditions spirituelles qui reconnaissent que la réalité physique n'est qu'une illusion créée par nos perceptions mayas. Les physiciens quantiques ont découvert que les particules subatomiques ne sont pas de simples choses solides, mais des vagues d'énergie qui vibrent à des fréquences précises. 1.1 Les fondements scientifiques. La théorie des cordes, par exemple, suggère que des particules fondamentales comme les électrons et les protons ne sont pas des points, mais des cordes vibrantes. La fréquence à laquelle ces cordes vibrent détermine le type de particules et, par extension, les propriétés de la matière observable. De même, les états de conscience et les émotions humaines sont souvent décrits en termes de fréquence. Des chercheurs comme David R. Hawkins, dans son livre Power versus Force, établissent une échelle des émotions qui varie de la honte 20 Hz à l'illumination 700 Hz et plus, offrant un cadre pour comprendre comment nos émotions influencent notre expérience. 1.2 Pourquoi la fréquence est-elle cruciale? Tout changement de fréquence peut engendrer des transformations significatives dans notre vie. Lorsque nous émettons des vibrations élevées, nous attirons des événements et des personnes en résonance avec ces fréquences positives. A l'inverse, les basses fréquences peuvent nous enfermer dans des cycles négatifs, nous maintenant éloignés de notre véritable essence spirituelle et notre potentiel. Ce phénomène est souvent observé dans le concept de la loi de l'attraction, qui stipule que ce sur quoi nous concentrons notre énergie et nos pensées finit par se manifester dans notre réalité. 2. Les fréquences spirituelles. La spiritualité moderne propose plusieurs fréquences associées à des états de conscience, des émotions et des pratiques spirituelles. Voici une exploration des fréquences clés, y compris leurs effets et leurs applications. 2.1 Les fréquences du solfeggio. Les fréquences du solfeggio proviennent d'un ancien système de notation musicale et sont considérées comme ayant des propriétés curatives spécifiques. Ces fréquences sont souvent utilisées dans la guérison sonore, la méditation et les pratiques spirituelles. 174 Hz, connue comme la fréquence de la douleur, elle aide à réduire les douleurs physiques et émotionnelles et à ramener l'individu à une sensation de sécurité. 285 Hz. Cette fréquence est associée à la guérison des tissus et à la revitalisation des cellules. Elle encourage la créativité et favorise un sens d'alignement intérieur. 396 Hz. Libère la peur et la culpabilité. C'est une fréquence purificatrice qui aide à surmonter les traumatismes émotionnels et à aborder des expériences passées avec une nouvelle perspective. 417 Hz. Facilite le changement et aide à surmonter les situations négatives. Elle est souvent utilisée pour transformer des périodes de stagnation en opportunités de croissance. 528 Hz, connue comme la fréquence de l'amour, elle est associée à la réparation de l'ADN et à la transformation positive. Elle favorise la compassion, la paix et l'harmonie. 639 Hz établit des connexions harmonieuses et contribue à améliorer les relations tant avec soi-même qu'avec les autres. 741 Hz encourage l'auto-expression et purifie le corps des toxines. Cette fréquence aide à résoudre les problèmes et à améliorer la créativité. 852 Hz relie l'individu à l'intuition et à la sagesse spirituelle. Elle aide à aligner l'esprit avec des vibrations plus élevées. 963 Hz. Activant la couronne, cette fréquence est associée à l'éveil spirituel et à la connexion divine. Elle ouvre la voie à la compréhension profonde de soi et à l'illumination. 2.2 Autres fréquences spirituelles. D'autres fréquences sont également utilisées dans diverses traditions spirituelles
432 Hz, souvent appelée la fréquence naturelle, elle est en harmonie avec les vibrations de la nature, contribuant à la paix intérieure et à la relaxation. Beaucoup croient qu'elle est plus agréable à l'oreille et favorable à l'harmonie des rythmes naturels. 639 Hz. En plus d'être utilisée dans le solfeggio, cette fréquence est cruciale dans les enseignements de plusieurs traditions qui intègrent l'importance des relations humaines. 7,83 Hz. La fréquence de Schumann, qui correspond à l'abattement électromagnétique de la Terre, est souvent liée à des états de méditation profonde et à la Verbundenheit, connexion humaine avec la planète. 3. Application pratique des fréquences. 3.1. Méditation et guérison sonore. L'une des meilleures manières d'utiliser ces fréquences est à travers la méditation et la guérison sonore. La plupart des méditants trouvent que l'écoute de musique ou de sons résonnant à une fréquence particulière les aide à atteindre un état de paix intérieure plus rapidement. Boules de cristal et gong. Utilisés pour produire des sons qui correspondent à ces fréquences, ils engendrent des vibrations qui pénètrent profondément dans le corps, aidant à libérer les blocages énergétiques. Chant et mantra. Le chant de mantra, basé sur ces fréquences, peut également harmoniser les énergies internes. 3.2. Mouvement corporel. Les techniques comme le yoga, le tai chi et le qigong impliquent également le travail avec l'énergie et les fréquences. En mobilisant le corps et en intégrant la respiration, ces pratiques augmentent notre fréquence personnelle. 3.3. Bioénergie et thérapie. Alternative. Des praticiens de la bioénergie, comme ceux qui utilisent la méthode de Stéphane Tardieu, s'appuient sur ces principes pour rétablir l'harmonie dans le corps. Ils évaluent les fréquences du corps pour identifier les déséquilibres et proposent des techniques de guérison adaptées à la fois émotionnelles et physiques. 4. Se connecter à sa propre fréquence. Pour comprendre sur quelle fréquence vous êtes, commencez par observer vos émotions et vos états d'être. Évaluez les moments pendant lesquels vous vous sentez le plus en paix, inspiré ou connecté à vous-même. Journaling. Écrivez vos pensées et vos sentiments. Identifiez les vibrations qui semblent prédominer dans votre vie. Méditation. Expérimentez avec différentes fréquences pendant vos méditations. Notez comment votre état d'esprit change en fonction des sons que vous écoutez. Énergie des lieux. Portez attention à l'énergie que vous ressentez dans différents endroits. Certains espaces peuvent vous revitaliser, tandis que d'autres vous épuisent. Interagir avec les autres, les personnes qui vous entourent, influencent également votre fréquence. Identifiez celles qui élèvent votre vibration et celles qui vous tirent vers le bas. 5. La nature éphémère de la matière. Un des aspects fondamentaux des enseignements spirituels est que la matière est éphémère, alors que la fréquence et l'énergie sont éternelles, quelles que soient les formes que prennent nos pensées, émotions ou possessions matérielles, elles ne sont que des manifestations temporaires. 5. Vie et mort. La compréhension que tout est aux fréquences nous aide à aborder des concepts comme la mort avec moins de peur. Lorsque nous réalisons que notre essence est au-delà des limites physiques, nous pouvons aborder la vie avec un sens renouvelé de but et d'acceptation. La mortalité n'est qu'une transformation de la fréquence, un changement de modalité d'existence. 5.2. Les illusions de la matière. La matérialité nous trompe souvent en nous faisant croire que ce que nous voyons est la véritable réalité. Les biens matériels, la renommée, le pouvoir, tout cela est temporaire et souvent ancré dans des fréquences plus basses. S'en détacher nous permet de générer et d'attirer des fréquences plus élevées, soutenant notre cheminement spirituel. Conclusion. Sur quelle fréquence êtes-vous? En conclusion, la question reste ouverte. Sur quelle fréquence êtes-vous? Chaque individu a la capacité de s'élever vers des fréquences plus élevées, de se libérer des attachements matériels et d'embrasser une existence plus riche sur le plan spirituel. En intégrant la compréhension des fréquences dans notre vie quotidienne, nous pouvons transformer notre expérience, effectuer des choix alignés avec notre vibration intérieure et vivre plus pleinement en harmonie avec l'univers. Expérimentez, explorez et engagez-vous activement avec ces concepts. La prise de conscience de votre propre fréquence peut ouvrir des portes vers des états d'être plus élevés, enrichissant ainsi votre parcours spirituel. N'oubliez pas, le reste n'est qu'une illusion spectrale,
fragile et passagère. Seule l'énergie et les fréquences qui l'accompagnent perdurent. Ce texte sert d'introduction aux profondeurs de la spiritualité basée sur la fréquence. Pour en explorer davantage, considérez la méditation, l'écoute de différentes fréquences sonores ou encore des séances de guérison. Soyez ouvert aux changements que vous pouvez apporter dans votre vie et observez comment votre fréquence personnelle évolue. Si cette vidéo a pu vous aider à comprendre et à ressentir certaines vibrations, eh bien j'en suis complètement satisfait. N'oubliez pas, likez sur le petit pouce bleu et abonnez-vous, c'est gratuit. Bienveillance à vous. Stéphane Tardieu.